Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc qui sera le début d'une nouvelle série. Enfin le début, on va dire qu'on va continuer la série qu'on avait sur WWE Access. Donc pour ceux qui n'étaient pas là sur WWE Access, je vais vous expliquer ce qu'est la série On apprend à connaître. Donc la série On apprend à connaître, c'est comme c'est dit dans le titre, on va apprendre à connaître une superstar, donc son nom d'origine et pas son nom de ring, où est-ce qu'il est né, sa carrière, ce qu'il a fait dans sa carrière avant d'être catcheur, par où il est passé avant de venir à la WWE. Donc voilà, c'est vraiment exclusivement des superstars et divas WWE. Ça peut très bien être, voilà, comme je vous l'ai dit, superstar diva ou même annonceur, enfin voilà, arbitre, voilà, ça peut être vraiment tout. Donc voilà. Aujourd'hui, on va dire que c'est l'épisode numéro un. Bon, il y avait déjà eu 11 épisodes sur WWE Access. Donc là, on va reprendre à l'épisode numéro un. Bon voilà, je vais pas recommencer avec l'épisode 10 et tout, c'est pas grave. Mais voilà. Donc j'espère que ce petit concept continuera de vous plaire parce qu'il marchait plutôt bien sur WWE Access. Et donc voilà. Et donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Allez, bye tout le monde. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour On apprend à connaître. Et aujourd'hui nous allons apprendre à connaître AJ Styles, de son vrai nom Allen Neil Jones. Il est né le 2 juin 1978 à Camp Lejeune en Caroline du Nord. Il commence la lutte au Henderson College en Caroline du Sud et participe au tournoi national de la NAIA en 1998. Il devient le 22 décembre 2001 champion poids lourd de la NWA Willside. Début 2002, il fait quelques apparitions à la World Wrestling All-Star où il est devenu le 12 avril 2002 champion des poids mi-lourds après avoir vaincu Jerry Lynn en finale d'un tournoi. Il fait ses débuts à la Ring of Honor le 27 avril 2002 où il perd face à Loki. Il revient à la ROH le 22 juin pour participer au tournoi désignant le premier champion du monde de cette fédération où il est éliminé au second tour par Christopher Daniels. Ce tournoi est remporté par Loki et le 22 août, les deux hommes s'affrontent dans un match où le titre est mis en jeu, mais Styles perd le match. Le 7 décembre, il a de nouveau l'opportunité de remporter le titre de champion du monde de la ROH face à Xavier, mais il perd ce match. Styles tente alors de remporter le titre de championnat du monde de la ROH une nouvelle fois et devient challenger pour le titre le 1er novembre. Le 29 novembre, il perd son match de championnat face à Samoa Joe et la veille, les deux hommes ont fait équipe et n'ont pas remporté le championnat par équipe face aux frères Briscoe. Lors de TNA No Surrender 2009, il participe à un match 5-4-way face à Sting. Matt Morgan est le champion du monde de la TNA et remporte son premier titre de champion du monde poids lourd de la TNA. À Bound for Glory 2009, il affronte Sting pour le titre et gagne. Il devient la première personne à battre Sting à Bound for Glory. Puis, 2 semaines de suite, il se fait attaquer par 2 personnages masqués. Il soupçonne alors Samoa Joe et Christopher Daniels et affronte ces 2 derniers à Turning Point pour son titre et gagne. Mais Daniel devient de plus en plus jaloux de AJ Styles et fait un heel turn. Lors de Final Resolution, il gagne face à Daniel et conserve son titre. Le début de l'année 2010 est marqué par plusieurs défenses de titre de champion du monde face à Kurt Angle, notamment lors de TNA Impact, exceptionnel du 4 janvier ou au Main Event du TNA Genesis 2010 à l'occasion duquel il réalise par ailleurs un heel turn sous l'impulsion de son nouveau mentor, Ric Flair, en gagnant après une attaque illégale contre Kurt Angle. Lors d'Impact du 22 juillet, il défait Rob Terry pour remporter le TNA Global Championship qui devient le TNA Television Championship. Il conserve son titre face à Bob Terry en trichant. En effet, Doug Williams, le X-Division Champions, alors que Terry avait un pied sur la corde pour éviter de perdre, Williams a retiré son pied permettant à Styles de gagner. Lors d'Impact du 12 août, il affrontera Kurt Angle puisque ce dernier veut remonter dans le Top 10 Contender. Après de nombreuses rivalités, Styles signe un contrat fin 2014 avec la New Japan Wrestling. Il fait ses débuts le 6 février à Invasion Attack 2014 où il attaque le champion du monde poids lourd IWGP Kazuchika Okada. Après son match, il relève qu'il est le nouveau membre du The Bullet Club.
Le 3 août, à Wrestling Donkatu, il remporte le championnat du monde poids lourd de la IWGP en battant Okada. Le 25 mai, à Back to the Yokohama Arena, il bat Okada et remporte son titre. Le 4 janvier 2016, quelques heures après Wrestling Kingston, le plus grand show de la New Japan Wrestling, des rumeurs annoncent tout comme pour Shishuka Nakaruma, Kerry Anderson et Doug Gallo le départ d'AJ Styles de la New Japan Wrestling pour rejoindre la WWE. Ces rumeurs sont confirmées quelques jours après. Il effectue ses débuts à la WWE le 24 janvier en entrant en 3e position lors de la bataille royale du Royal Rumble 2016 où il élimine successivement Tyler Breeze et Curtis Axel avant de se faire lui-même éliminer par Kevin Owens à la 11e position. Après plus de 27 minutes de présence de combat, il fait ses débuts à Raw le lendemain. Caractéristique de catch de AJ Styles. AJ Styles utilise le Style Clash, qui est le Belly to Back Inverted Mat Slam, ou bien encore le Shooting Style Press, donc qui est le Shooting Star Press, donc un frog splash, ou bien encore le Calf Killer, une prise de soumission. AJ Styles est surnommé The Phenomenal One. Il a un palmarès très chargé dans le circuit indépendant, mais à la TNA, il fut NWA World Heavyweight Champions 3 fois, 4 fois NWA World Tag Team Champions avec Jerry Lynn, Abyss et Christopher Daniels, TNA Television Champions 2 fois, TNA World Heavyweight Champions 2 fois, TNA World Tag Team Champions avec une fois avec Tonko et une fois avec Kurt Angle, TNA X Division Champions 6 fois, premier TNA Triple Crown Champions, premier TNA Grand Slam Champion, rivalité de l'année 2005 contre Christopher Daniels, finisher de l'année 2003 avec son Style Clash, match de l'année 2006 avec Christopher Daniels versus Homicide et Hernandez à No Surrender le 24 septembre 2006, match de l'année 2009 versus Sting, Mr. TNA en 2003, 2004 et 2005. Il fait partie de l'équipe de l'année en 2006 avec Christopher Daniels, star de la X Division de l'année en 2004 et gagnant de Bound for Glory Series 2013. Et à la ROH, Styles fut ROH Pure Champions une fois et ROH Tag Team Champion une fois avec Amazing Raid. J'espère que cet épisode vous aura plu et moi sur ce je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.